Si je vous demande qui est le plus célèbre des orques de la Terre du Milieu, oh, oui, vous me répondez sans doute ce gars Gothmog à Minas Tirith. Ou peut-être Ugluk et Grishnark si vous avez lu les livres et vous auriez raison en vrai. Mais aujourd'hui, on va lever le voile sur deux orques qui sont plutôt connus. Azog et son fils Bolg. Allez, générique. Peu d'histoires s'aventurent à retracer les origines d'Azog et peut-être que c'est mieux comme ça en vrai. Le nom même d'Azog résonne comme un coup de tonnerre dans les montagnes. Ceux qui ont survécu à son règne, ils osent à peine murmurer son nom, craignant même d'attirer son ombre après sa mort. On raconte que, né dans les profondeurs immondes de Gundabad, ou peut-être ailleurs, dans un autre antre de ténèbres, Azog fut forgé par une cruauté sans égale, une soif insatiable de domination, et par pas mal d'autres trucs. Azog, c'était une force brutale, un seigneur de guerre que rien ne semblait pouvoir briser. Quand les sombres murmures de Sauron ont commencé à s'élever pour appeler des hordes d'orques, on est autour de 2480 du Troisième Âge. Azog était parmi les premiers à entendre l'appel. Certains disent qu'il était une arme vivante, une bête marquée pour un rôle plus grand dans les ténèbres grandissantes que promettait le retour de Sauron. D'autres disait qu'il n'était que l'écho d'une ambition personnelle démesurée, un roi autoproclamé des profondeurs. Vraiment, la vérité chez les orques, je vous dis, c'est pas facile. Sous son joug, la Moria, déjà sombre et maudite, devint une véritable forteresse de peur et de haine. On a vu la Moria des nains, belle, musicale, d'une majesté à couper le souffle. Sous Azog, les longs tunnels résonnaient de ses ordres impitoyables et la lumière vacillante des forges dévoilait des légions d'orques prêtes à tout pour leur maître. Scories, pollution et lueurs barbelées contre les murs couverts de suie, de crasse d'orques. Azog régnait depuis une salle secrète, au cœur des mines, un lieu que même les plus courageux n'osaient approcher sans y être convoqués. De là, il imposait son règne avec une poignée de fer, laissant derrière lui des rivières de sang et un silence lourd dans les couloirs que personne n'osait troubler. Rapidement, son pouvoir ne s'est plus limité à ses batailles personnelles. Azog voyait plutôt loin et savait que le sang et la peur seuls ne suffiraient pas à le rendre immortel, évidemment. Alors, il a élevé son fils, Bolg, pour marcher dans ses propres pas et étendre sa domination. Bolg était son héritier, c'est vrai. Mais c'était d'abord un prolongement direct de la volonté de son père, un écho de sa cruauté, forgé dès son plus jeune âge pour devenir un fléau pour les peuples libres. Et là on parle de Bolg, attention. Azog c'est le mal, mais le Bolg, attention, c'est un autre niveau. L'histoire d'Azog, elle s'est embrasée véritablement en 2790 du Troisième Âge, quand le grand et riche roi des nains, Tror, poussé par la nostalgie et par l'orgueil surtout, franchit les grandes portes de Khazad-dûm. Les vastes salles du royaume autrefois resplendissant n'étaient plus qu'un royaume d'ombre comme on a vu avant, et Tror espérait raviver la gloire passée de son peuple. Mais pour Azog, imaginez l'offense, insupportable, une intrusion dans son domaine de ténèbres, et en plus par des nains. Capturé et humilié, Tror fut conduit devant Azog. L'orque, imposant et cruel, grava son nom sur le front du roi nain. Azog. Un mot qui brûlerait comme un fer rouge dans la mémoire des nains. Et en un geste aussi méprisant que brutal, il a décapité Tror, jeté sa tête mutilée à Nar, c'était son compagnon effrayé qui attendait dehors. Et pour achever ensuite l'insulte, Azog a lancé une petite bourse contenant de vieilles pièces, peu de valeur, rien. Et d'une voix rugissante, il a dit à Nar: dis à tes maîtres que les mendiants n'ont pas leur place ici. Khazad-dûm est mon royaume. Manifestement, Azog savait pas lire Khazad-dûm, salle des nains. Mais qui pourrait lui reprocher pour le coup? Cette atrocité n'est pas restée sans réponse. La nouvelle parvint à Thrain II, fils de Tror. Et ça a allumé une flamme de vengeance ardente dans le cœur des nains. Et ainsi a commencé la guerre des nains et des orques, un conflit féroce et sanglant qui a embrasé les profondeurs du monde pendant 9 longues années. Azog était retranché dans la Moria et il envoyait vague après vague de ses légions contre les nains, menant personnellement ses troupes dans des batailles souterraines qui résonnaient du fracas des armes et des hurlements des mourants quand c'était possible.
Ainsi là, à l'abri du regard et de la connaissance, se tramait une guerre souterraine. Qu'en sauraient jamais les habitants de la surface, la terre grondant, rugissant sous leurs pieds, rarement plus. Des chansons? Pourquoi faire des chansons sur des tremblements de terre en vrai? Mais la guerre a culminé en 2799, date importante, devant les portes même de la Moria, lors de la bataille d'Azanul Bizarre, un affrontement titanesque qui a marqué à jamais l'histoire des deux peuples. J'ai fait une vidéo dessus. Les nains, conduits par Thrain et Thorin, furent rejoints par leur clan, et ils ont opposé une résistance désespérée, mais implacable, aux hordes d'Azog. Lorsque les orques ont été repoussés, Azog, plutôt furieux, est sorti des profondeurs avec ses gardes d'élite. Il dominait le champ de bataille par sa stature, par son arrogance, par ses cris. Il a affronté ses ennemis un par un. Nain, père de Dain, s'est précipité contre lui, aveuglé par la rage, mais épuisé par les combats. Leur duel a été bref et violent. Azog a esquivé tous les coups que Nain lui portait et il a frappé avec une précision impitoyable. Un seul coup, d'une seule main, et il a brisé le cou de Nain. Alors qu'Azog semblait invincible, là, Dain II, pied d'acier, encore jeune et animé d'une vaillance légendaire, a bondi à la poursuite du seigneur orc. Et sur les marches même de Khazad-dûm, le marteau s'abattit avec une force fulgurante, décapitant Azog d'un seul coup. La victoire fut écrite dans le sang. La tête d'Azog fut empalée sur une pique et la bourse qu'il avait utilisée pour insulter les nains fut placée dans sa bouche. Quand Azog, seigneur de la Moria, est tombé sous le marteau de Dain à Azanul Bizarre, sa lignée fut pas éteinte, non. Bolg, son fils, a hérité de sa haine viscérale pour les nains, un venin nourri par le sang, par les batailles et par la mort de son père. Azog avait régné avec une poigne de fer sur les orques de la Moria, mais Bolg ne s'est pas contenté de marcher dans les traces de son père, non. Il a revendiqué le trône de tous les orques du Nord depuis le Mont Gundabad, ancien bastion des nains qui a été souillé depuis longtemps par les créatures de Sauron, mais ça, c'est une autre histoire. Pendant plus d'un siècle, Bolg a préparé patiemment sa vengeance. La défaite de son père était une plaie ouverte, et il comptait la refermer dans un bain de sang. Sous sa gouverne, les orques des monts brumeux se rassemblèrent en une horde immense, unissant leurs forces avec des wargs, ces loups monstrueux aux crocs acérés, des chauves-souris qui obscurcissaient les cieux partout où elles allaient. Dans les entrailles du Mont Gundabad, il a renforcé son pouvoir, rassemblant des armes, des armures, des troupes pour le jour où il frapperait enfin. Imaginez des fourneaux vastes, des armureries, compagnies, entendaient le fracas de leurs armes, de leurs cris de guerre. De jour en jour, le poing de Bolg se faisait plus lourd, et pourtant, personne n'en savait mot. Mais l'occasion de sa vengeance vint plus vite qu'il l'avait prévu. Nous sommes en 2941, et le grand gobelin, seigneur des orques des monts brumeux, a été tué par Thorin et Kuchen et sa compagnie. Cet acte attisé encore plus la haine de Bolg contre les nains. Voyant dans cette attaque un appel aux armes, il a mobilisé ses légions instantanément. Des tambours résonnèrent dans les profondeurs et à travers toutes les montagnes. Une armée massive se mettait en marche. Le ciel s'assombrit sous un nuage de chauves-souris, tandis que les wargs et les orques déferlaient vers l'est, franchissant les montagnes grises comme une marée noire. Bolg arriva avec ses forces à la montagne solitaire, à un moment où les tensions étaient déjà plutôt élevées. Ouais, on peut dire ça, ouais. Les nains, les hommes du lac, les elfes de la forêt noire, tous s'étaient rassemblés devant Erebor, débattant de la répartition des richesses du trésor de Smaug. Chacun disait avoir une partie qui lui revenait de droit. Mais l'arrivée de Bolg a transformé ces querelles en une alliance désespérée, avec un rugissement qui ébranla les cieux. Il a mené ses troupes à l'assaut. Les armées de Bolg étaient composées de légions d'orques lourdement armées, de wargs féroces, de son cercle rapproché de gardes du corps, des troupes d'élite équipées de cimetères d'acier. Ils ont frappé avec une violence inouïe, tentant de submerger les défenses des nains et de leurs alliés. Thorin et Kuchen, voyant que la bataille tournait plutôt mal, brisa le siège d'Erebor et mena une charge désespérée pour percer les rangs des ennemis. Bolg était entouré de ses guerriers d'élite. Il a fait encercler le roi nain, et dans la mêlée, Thorin fut grièvement blessé, sa bravoure ne suffisant pas à inverser le cours du combat, on dirait. Alors que tout espoir semblait perdu, que les orques gagnaient du terrain partout, les aigles arrivèrent, plongeant du ciel pour semer le chaos parmi les orques. Mais si les aigles ont été meurtriers, imaginez ce que ce fut quand Beorn est arrivé, sous sa forme d'ours gigantesque. Il a chargé véritablement dans la bataille et il a changé le destin. Un titan de fureur, il a balayé les orques sur son passage, brisant leurs lignes, semant la terreur dans leurs rangs. Il a traqué Bolg à travers tout le champ de bataille.
Il a détruit ses gardes du corps un par un. Et quand Beorn a trouvé Bolg, la confrontation a été brève évidemment, mais terrible. Beorn, dans un déchaînement de puissance, a écrasé le seigneur des orques, mettant fin à sa vie, à ses espoirs et à ses ambitions d'un seul coup. Avec la mort de Bolg, l'armée orque a perdu son cœur, son chef, et les troupes se sont dispersées et chassées par les forces alliées. Avec la chute de Bolg, la lignée d'Azog a été brisée. Les orques démons brumeux n'ont jamais retrouvé une fraction de la puissance qu'ils avaient sous ces deux chefs impitoyables. Leur défaite à la montagne solitaire a été connue comme la bataille des 5 armées, vous le savez maintenant. Et ce fut un tournant qui a annoncé une ère de répit pour les peuples libres, au moins au nord et au moins pour un petit moment. Un certain Gorkil. Bon. Cependant, les noms de Bolg et d'Azog sont restés tous deux gravés dans le cœur des nains, car tous deux leur avaient pris un seigneur, Tror et son petit-fils Thorin. Sans compter les milliers des leurs, les milliers de nains tombés durant la guerre entre les orques et le peuple de Durin. Restez aux aguets, parce que pour la semaine prochaine, je vous travaille un très gros épisode. On retournera sous les lumières du premier âge, et l'histoire portera jusqu'à la toute fin du troisième âge. Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être le sujet? On en discute en commentaire. Alors encore merci à tout le monde d'être là. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre, le lien est en haut et dans la description. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!